Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, on se retrouve pour une vidéo prédiction, on va parler des futures primes des Miguara. Avant que je commence à traiter de ce sujet, mettez en pause et mettez-moi dans les commentaires les primes que vous pensez que les Miguara vont prendre après cet arc. Ne trichez pas les Nakama, on va voir si mes estimations se rapprochent de la vôtre. Bon, ceci dit, n'oubliez pas d'atomiser ce pouce bleu et de surtout partager cette vidéo les Nakama dans les réseaux sociaux. Allez, let's go. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, après l'arc Whole Cake Island, les Migora vont avoir une plus grosse prime, tout comme la plupart des arcs de One Piece. Chose qui est normale, plus tu bats des ennemis puissants, plus ta prime augmente, c'est normal. Mais cette fois-ci, c'est pas n'importe qui que les Migora ont affronté. C'est une Yonko dont son second a une prime de 1 milliard de berries, chose qui est énorme. Donc bien sûr, les primes vont grimper de ouf, surtout pour les Migora qui étaient présents pendant cet arc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler des Migora qui étaient présents, c'est-à-dire Sanji, Chopper, Nami, Brook et Luffy. Et plus tard, on va parler du reste de l'équipage, c'est-à-dire Zoro, Robin, Usopp et Franky, parce qu'ils n'étaient pas présents pendant cet arc tout simplement. Nami a actuellement une prime de 66 millions de berries et de tous les Migora, c'est la Migora la plus inoffensive. Donc il se peut qu'on lui attribue une nouvelle prime qui est dans les alentours de 100 millions de berries. Même si c'est vrai que 100 millions de berries c'est beaucoup pour Nami, qui n'est pas très puissante. Mais n'oubliez pas les Nakama, c'est une Migora qui vient d'affronter une Yonko. Donc c'est normal que sa prime arrive dans les alentours de 100 millions de berries. Chopper a une prime de 100 berries, chose qui bien sûr ne représente absolument pas la dangerosité de ce personnage. Alors que Chopper a une force de destruction massive, mais la marine pense que Chopper est un animal de compagnie. Chose qui est vraiment dommage, j'aimerais bien connaître la véritable prime de ce personnage. Bon, je pense que la marine va encore penser que Chopper est un animal de compagnie et vont bien sûr encore donner une prime de merde à Chopper, genre 500 berries. Brook a actuellement une prime de 83 millions de berries, chose que je trouve pas mal, mais dans cet arc il a fait du sale. Il a réussi à voler un poneglyph, chose qui est très impressionnant, mais Brook est un personnage qui a l'air d'être très faible, même si bien sûr on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui, et c'est vraiment dommage parce que Brook a l'air de connaître beaucoup de choses, comme par exemple quand il disait qu'il a connu un Roger qui était rookie, ou bien quand il parlait du royaume des coulis. Bref, je lui donnerai une prime de 150 millions de berries. Maintenant, c'est au tour du capitaine, le personnage qui a livré nombreuses batailles pendant cet arc. Il a battu Crackers, il s'est battu contre toute une armée, et actuellement il est en train de se battre contre Katakuri. Bon, sa prime actuelle est de 500 millions de berries, une très grosse prime pour un personnage comme Luffy. Et sa prochaine prime va varier dépendant du résultat du combat qu'il oppose avec Katakuri. Si Luffy perd contre Katakuri, sa prime va grimper jusqu'à 600 millions de berries parce qu'il a battu une armée de Big Mom et un Speed Commander de Big Mom. Mais si au contraire c'est lui qui gagne contre Katakuri, sa prime peut vraiment aller très loin, jusqu'à 700 millions de berries, voire un petit peu plus parce qu'il a réussi à battre un personnage avec une prime de 1 milliard de berries. Katakuri est actuellement le personnage qui a la plus grosse prime dans One Piece. Enfin, je parle bien sûr des primes qui nous a été révélées. Les Yonko ont sûrement plus que Katakuri. Donc si Luffy bat Katakuri, donc je trouverais normal que sa prime augmente considérablement. Bon, maintenant on va parler du personnage central de cet arc et c'est Sanji. Bon, la prime de Sanji actuellement est de 170 millions de berries, chose que je trouve très peu pour un personnage comme Sanji. Bon, d'un côté, la famille de V-Smoke avait tellement d'influence qu'elle pouvait réduire ou bien augmenter la prime d'un personnage. D'où d'ailleurs il a écrit Only Alive sur sa prime, qui veut dire seulement vivant. Donc je pense qu'après cet arc, on aura la vraie prime de Sanji. Je pense que sa prime va être entre 250 et 300 millions de berries. Et il le mérite vraiment, c'est un personnage très puissant. Bon, maintenant on va parler du reste de l'équipage qui sont Zoro, Robin, Usopp et Franky. Bon, ces personnages n'étaient pas présents pendant cet arc et je pense qu'ils ne vont pas avoir la même augmentation de prime que les Migora présents. Je pense qu'ils auront tous une augmentation de 50 millions de berries, à part pour Robin qui peut avoir une augmentation de 100 millions de berries à cause des poneglyphes. Brook a volé des poneglyphes et c'est le plus gros secret du gouvernement mondial. Et lorsqu'ils vont apprendre ces nouvelles, ça va être très chaud pour la petite Robin. Bon, c'est la fin de cette vidéo de prédiction. N'oubliez pas que les gars, cette vidéo est une vidéo de prédiction, donc je ne fais que prédire tout simplement. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine fois les frérots. Allez, ciao. Bye. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.